Un vol de 14 heures en classe économique n'est pas simplement un siège. C'est une épreuve d'endurance. Et la difficulté ne vient pas seulement du manque d'espace. Vers la 4e heure, ton dos commence à se plaindre, ton ventre se sent ballonné et le temps semble ralentir. Mais pour le prix, la disponibilité, ou simplement parce que c'était la meilleure option, te voilà installé, et tu vas y rester pendant de longues heures. La vraie question n'est donc pas « comment supporter ça ?», mais plutôt « comment faire pour que ce soit gérable ?» Parce que lorsque tu t'y prends bien, un vol long courrier cesse d'être une torture et devient quelque chose de tout à fait supportable. Tu peux même atterrir avec l'esprit suffisamment clair pour aller directement récupérer tes bagages, au lieu de rester immobile à fixer ton téléphone comme si le réseau avait disparu pour toujours. Dans ce guide de survie pour vol long courrier, nous allons couvrir ce qui fonctionne réellement. Quoi porter? Quoi éviter en matière de nourriture et de boissons? Comment préparer son sommeil? Comment organiser ses affaires? Et de petits détails qui font une grande différence. Commençons par quelque chose qui donne le ton dès la première minute. Ce que tu portes. Sur un long vol, les vêtements ne relèvent pas du style. Ce sont des équipements. La cabine ne maintient jamais une seule température. Chaud à l'embarquement, très froid une fois en altitude, puis étrangement tempéré lorsque tout le monde est installé et que l'avion devient un petit écosystème humain. La clé est simple, superposition, respirabilité et confort réel. Commence par une couche de base légère qui gère bien la transpiration. Un t-shirt fin ou un haut à manches longues léger fonctionne très bien. Un débardeur peut sembler idéal au départ, mais à mi-vol, il peut devenir inconfortable. Si tu es sensible aux odeurs ou à la sensation collante, mieux vaut choisir une première couche légère et respirante, puis ajouter un sweat ou une veste à fermeture éclair par-dessus. Oui, la fermeture éclair est importante. Elle permet d'ajuster la température sans devoir enlever complètement le vêtement dans un espace réduit. Le bas, évite les pantalons rigides ou serrés à la taille. Sur les vols longs, les ballonnements sont fréquents et tout ce qui serre devient vite inconfortable. Privilégie des tissus souples avec un peu d'élasticité. Pantalons confortables, jogging ou coupe décontractée, chaussettes ou bas de compression. Pour les longs vols, ils peuvent faire une réelle différence. Ils aident à réduire la sensation de jambes lourdes et le gonflement, surtout si tu bouges peu. Tu n'as pas besoin de modèle à compression extrême. Un niveau modéré et confortable suffit. S'il laisse des marques profondes ou semble de trop serré, essaie une autre taille. L'objectif est le confort, pas l'esthétique. Chaussures. Des chaussures fermées, faciles à mettre et à enlever. En altitude, les pieds se gonflent. Trop serrées, elles deviennent inconfortables. Trop lâches, elles compliquent le moment de les remettre. Et si tu décides de les enlever pendant le vol, porte des chaussettes propres. N'oublie pas, c'est un espace partagé, poches et objets. Évite de remplir tes poches. Être assis sur ton téléphone ou tes clés est inconfortable, et il est facile de perdre quelque chose entre les sièges. Garde l'essentiel dans un petit sac accessible sous le siège. Cela permet à ton corps d'être réellement à l'aise et détendu. Avec les bons vêtements, tu as déjà un avantage important. Mais maintenant, vient le prochain point critique, ton estomac. Dans la prochaine partie, nous parlerons nourriture, hydratation et comment éviter que la déshydratation ne rende le vol beaucoup plus pénible. Partie 2. Hydratation et alimentation. Ton énergie en dépend. Si tu ne fais qu'une seule chose correctement pendant un long vol, que ce soit celle-ci, bois de l'eau. Les vols long courriers déshydratent rapidement. L'air en cabine est très sec et, lorsque tu ne bois pas assez, tout commence à se dérégler. Maux de tête, sensation de lourdeur, ballonnement, irritabilité, fatigue mentale. Un geste simple qui fonctionne dans presque tous les aéroports du monde. Apporte une bouteille vide, passe le contrôle de sécurité avec, puis remplis-la au terminal. Pendant le vol, bois régulièrement à petites gorgées. Les petits gobelets distribués à bord sont rarement suffisants, et le chariot de boissons ne passe pas toujours au moment où tu en as besoin. Si une longue journée t'attend à l'arrivée, tu peux ajouter un sachet individuel d'électrolytes dans ton eau. Ce n'est pas obligatoire, mais cela peut t'aider à récupérer plus vite. L'alimentation, stabilité, pas d'expérience. Le jour du voyage n'est pas le moment d'essayer quelque chose de complètement nouveau ou risqué, simplement parce que cela paraît intéressant. Sur les vols longs, simple et connu est une stratégie intelligente. Si ton estomac est sensible, reste sur des aliments que ton corps connaît déjà et tolère bien. Il est également judicieux de modérer les aliments très salés. Beaucoup de snacks d'aéroport sont conçus pour donner soif, ce qui peut accentuer l'inconfort en vol. Apporte tes propres snacks,
ce n'est pas un luxe, c'est une sécurité émotionnelle. Sur les vols longs, les horaires de service peuvent ne pas correspondre à ton rythme. Il peut y avoir des retards. Tu peux avoir faim quand personne d'autre ne semble l'avoir. Quelques options pratiques, barres énergétiques simples, biscuits nature, fruits secs, avec prudence en cas d'allergies possibles en cabine, fruits déshydratés. Important, dans un espace fermé, les allergies aux fruits à coque peuvent représenter un problème sérieux pour certains passagers. Si tu en apportes, sois attentif à ton environnement. Si ton estomac se dérègle, le gingembre est un allié classique contre les troubles digestifs. Des bonbons ou pastilles au gingembre sont faciles à transporter et peuvent t'aider rapidement. Si tu as besoin de quelque chose de doux à boire, le ginger ale est souvent bien toléré par beaucoup de personnes. Caféine et alcool. Si ton objectif est de dormir ou d'arriver reposé, limite les deux. La caféine peut perturber ton sommeil, et l'alcool, même s'il donne une sensation initiale de détente, fragmente souvent le sommeil et augmente la déshydratation. Lorsque tu gères bien ton hydratation et ton alimentation, le vol devient déjà beaucoup plus supportable. Mais il reste un autre facteur important, cette sensation inconfortable de « je ne suis pas vraiment sale », mais pas vraiment propre non plus, qui apparaît au milieu du trajet. Dans la prochaine partie, nous verrons comment rester frais et confortable sans transformer ton siège en opération de nettoyage intensif. Partie 3. Hygiène intelligente et confort en cabine. Sur presque tous les vols long courrier, il arrive un moment où tu penses « je ne suis vraiment pas sale, mais je ne me sens pas vraiment propre non plus ». C'est le mélange d'air recyclé, de nombreuses heures assis et d'espaces partagés. Tu n'as pas besoin de transformer ton siège en salle de désinfection. Tu as seulement besoin d'un petit réajustement stratégique. Réinitialisation rapide en t'installant. Avant de t'installer complètement, tu peux faire quelque chose de très simple. Passer rapidement une lingette sur les surfaces de contact que tu vas utiliser. Tablette, accoudoir, écran. Rien d'exagéré. Il ne s'agit pas de désinfecter un laboratoire. Il s'agit simplement de réduire la probabilité que tes mains passent directement des surfaces partagées à ta nourriture. Important, évite les lingettes à odeur forte. En cabine, les parfums intenses se diffusent facilement, et tu ne sais jamais qui peut être sensible. Un petit sachet hermétique pour stocker les lingettes usagées aide également à garder ton espace propre et organisé. Gel hydroalcoolique avec modération. Pense à 2 moments clés. Avant de manger, après avoir touché des surfaces partagées, il n'est pas nécessaire d'en utiliser toutes les 5 minutes. L'objectif est une prévention intelligente, pas une obsession. Si tu as tendance à toucher ton visage sans t'en rendre compte, garder les mains propres réduit les risques sans effort supplémentaire. Le masque comme outil, pas comme obligation. Sur les vols très remplis ou pendant l'embarquement, il peut être utile d'avoir un masque à portée de main. Tu n'as pas besoin de le porter en permanence, mais avoir l'option peut apporter un sentiment de tranquillité, surtout si quelqu'un à proximité tousse de façon répétée. Mini kit de rafraîchissement. Pas besoin d'emporter la moitié de ta trousse de toilette. 3 choses font la différence avant l'atterrissage. Une brosse à dents ou des pastilles mentholées, des lingettes douces, un t-shirt propre ou une couche légère fraîche. Ce petit changement avant la descente peut te faire arriver en te sentant nettement plus humain. Avec les bons vêtements, une bonne hydratation et un système d'hygiène minimal, tu as déjà résolu une grande partie de l'inconfort. Maintenant, vient le facteur qui change réellement l'expérience. Dormir, même un peu. Parce que si tu dors quelques heures, tout s'améliore. Si tu n'y arrives pas, le siège paraît plus petit et le vol beaucoup plus long. Dans la prochaine partie, nous verrons comment préparer ton sommeil, choisir ton siège et réellement augmenter tes chances de te reposer. Partie 4. Dormir en classe économique sans dépendre de la chance. Le sommeil est le multiplicateur d'énergie sur un vol long courrier. Si tu parviens à obtenir ne serait-ce que quelques heures solides, l'atterrissage paraît beaucoup plus léger. Si tu ne dors pas du tout, chaque minute semble plus longue que la précédente. La clé n'est pas « espérer avoir sommeil », c'est le préparer. 1. Définis ton objectif. Avant même le décollage, pose-toi une question. Est-ce que je veux arriver fonctionnel ou simplement survivre au vol? Si ta priorité est d'arriver opérationnel, une petite astuce efficace. Règle l'horloge de ton téléphone à l'heure de destination dès l'embarquement. Ce simple ajustement mental aide ton cerveau à cesser de négocier sur l'heure qu'il est vraiment. 2. Vol de nuit versus vol de jour. Si tu as le choix, les vols de nuit facilitent le processus. Tu peux recréer une routine minimale, te brosser les dents, mettre des couches confortables
réduire la lumière et les écrans. C'est une manière symbolique de dire à ton corps qu'il est temps de dormir. Sur les vols de jour, le défi est plus grand. Ici, le contrôle des stimulations est essentiel. Ne passe pas des heures à faire défiler ton téléphone pour ensuite espérer t'endormir immédiatement. Passe plutôt à quelque chose de plus doux, un livre léger, un contenu audio calme, une méditation guidée, téléchargée à l'avance. La transition compte. 3. Choix du siège. Il n'existe pas de siège parfait, il existe seulement celui qui s'adapte le mieux à toi. Hublot, meilleur appui pour la tête et moins d'interruptions. Allez, plus de liberté pour se lever, mais plus de passage et de contact avec les chariots. Près des toilettes ou de la cuisine, plus de bruit et de mouvement. Réfléchis au type de nuisance que tu tolères le mieux. 4. Le kit sommeil. 3 éléments essentiels. Obscurité, silence, stabilité. Un masque de nuit bien ajusté aide énormément, surtout si tu es sensible à la lumière ambiante. Des bouchons d'oreille ou un casque à réduction de bruit diminuent le bruit constant des moteurs et les conversations. Les coussins de nuque sont très personnels. Certains préfèrent des modèles enveloppants, d'autres un soutien cervical plus souple. L'objectif est d'éviter le fameux coup de tête soudain quand on s'endort. 5. Un détail pratique. Si tu crains d'être réveillé par l'équipage pour vérifier ta ceinture, boucle-la par-dessus ta couche extérieure. Elle sera visible et tu réduirais les interruptions. 6. Dormir moins la nuit précédente? Certaines personnes essaient d'arriver épuisées pour s'endormir dans l'avion. Parfois cela fonctionne, mais si tu as déjà du mal à dormir assis, arriver excessivement fatigué peut jouer contre toi. Il vaut mieux retarder légèrement l'heure du coucher que passer une nuit blanche complète. Dormir même un peu change totalement l'expérience. Et lorsque le repos est assuré, un autre risque apparaît, l'ennui. Après 2 films et plusieurs heures, regarder la carte de vol peut devenir démoralisant. Dans la prochaine partie, nous verrons comment préparer ton divertissement pour ne pas dépendre d'un seul écran et faire passer le temps beaucoup plus vite. Partie 5. Divertissement sans dépendre de la chance. À un moment donné, sur tout vol long courrier, il se passe ceci. Tu as regardé un film, puis un autre. Tu consultes la carte du vol, et tu as l'impression de n'avoir presque pas avancé. C'est pourquoi le divertissement n'est pas un extra, c'est une partie essentielle de ton bagage. Même si de nombreux vols long courrier proposent des écrans individuels, il vaut mieux ne pas dépendre entièrement d'eux. Ils peuvent dysfonctionner, se bloquer ou proposer des connexions inconfortables. La stratégie intelligente est simple, prévoir une solution de secours. 1. Pense en 3 catégories. Divise ton divertissement en 3 types. Quelque chose à regarder, quelque chose à écouter, quelque chose de relaxant. Avant de partir, télécharge du contenu hors ligne, séries ou films, liste de lecture, livres audio, podcasts. Si tu consommes souvent des vidéos en ligne, télécharge-les également. La connexion Wi-Fi à bord n'est pas toujours stable ou accessible. 2. L'audio, le grand oublié. Le bruit du moteur n'est pas un fond sonore agréable pendant des heures. Charge tes écouteurs avant le vol et si possible, emporte aussi une option filaire ou un adaptateur simple au cas où le système de l'avion l'exigerait. C'est un petit détail qui évite de longues frustrations. Conseil utile, attends que l'avion soit en altitude stable avant d'utiliser des écouteurs intra-auriculaires. Pendant la montée et les changements de pression, ils peuvent être inconfortables pour certaines personnes. 3. Si ton objectif est de te reposer, évite les contenus stimulants à l'approche du moment de dormir. Passe à des options familières ou apaisantes. Jeux simples, hors ligne, podcasts que tu connais déjà, livres légers. L'objectif est de réduire l'activation mentale avant le sommeil. 4. Batterie et gestion des appareils. Le divertissement dépend de l'énergie. Charge tous tes appareils la veille du départ. Ne monte pas à bord en supposant que le port USB fonctionnera parfaitement. Emporte tes propres câbles, un chargeur compact pour prise secteur, une batterie externe, dans le bagage cabine, jamais en soute. Sur les vols longs, les batteries externes sont presque indispensables, mais elles doivent respecter les règles de la compagnie aérienne. Encore plus important, n'attends pas que tes appareils soient à 2% pour agir. Maintiens un niveau de batterie raisonnable pendant le vol. 5. Plan de connexion à l'arrivée. Après 14 heures, la dernière chose que tu veux est d'atterrir sans données mobiles. Si tu utilises une eSIM ou le roaming, configure-les avant le vol. Avoir une connexion immédiate en désactivant le mode avion réduit énormément le stress à l'arrivée.
Lorsque le divertissement et l'énergie sont maîtrisés, le vol paraît déjà plus court. Mais deux autres facteurs peuvent changer radicalement l'expérience. Le bon moment pour aller aux toilettes et bouger suffisamment pour ne pas se sentir raide à l'atterrissage. Dans la prochaine partie, nous verrons comment gérer le mouvement et les moments stratégiques pendant le vol. Partie 6. Mouvement, toilettes et comment éviter la raideur à l'arrivée. Il y a quelque chose d'assez curieux sur les vols long courriers. On dirait que tout le monde décide d'aller aux toilettes exactement au même moment. Si tu veux éviter la file dans l'allée, une stratégie simple fonctionne souvent. Vas-y juste après le service des repas, avant que le reste de la cabine ne réagisse. Si une file commence déjà à se former, attends quelques minutes. Elle se résorbe généralement rapidement. Et surtout, n'ignore pas le premier signal de ton corps. Quand tu penses « peut-être bientôt », agis. Parce que si tu attends trop longtemps, c'est là que les turbulences apparaissent ou que les toilettes sont temporairement bloquées. Sensibilité digestive ou vessie active. Si tu sais que tu as tendance à aller souvent aux toilettes, planifie-le dès le départ. Choisir un siège côté allée peut t'offrir plus de liberté. Choisir le hublot peut être plus confortable pour dormir, mais prévois alors 1 ou 2 moments stratégiques pour te lever au lieu d'interrompre constamment les autres passagers. Il ne s'agit pas de déranger, il s'agit d'anticiper. Le véritable ennemi, l'immobilité. Ce qui laisse beaucoup de personnes épuisées après un long vol, ce n'est pas seulement le manque de sommeil, c'est rester assis pendant de nombreuses heures consécutives. Tu n'as pas besoin d'exercices complexes, tu as simplement besoin d'une circulation régulière. Toutes les 2 heures, si possible, lève-toi et marche 1 minute dans l'allée. Si tu ne peux pas, fais des rotations de chevilles, contracte et relâche tes mollets. Étire une jambe à la fois. Petits mouvements, grands bénéfices, ils aident à réduire la sensation de jambes lourdes, la raideur, cette impression d'avoir vieilli de 10 ans au moment de débarquer. Choisis bien le moment. Si tu es côté allée, profite des moments calmes pour t'étirer brièvement. Si tu es au hublot, essaie de coordonner tes mouvements quand la cabine est plus tranquille. Lumière tamisée, pas de chariot en passage. Bouger au bon moment rend l'expérience plus fluide pour tout le monde. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose qui semble petit, mais qui fait une énorme différence sur les vols longs. Comment tu organises tes affaires? Peu de choses sont plus frustrantes que de réaliser que ce dont tu as besoin se trouve dans le compartiment supérieur, plusieurs rangées derrière toi. Dans la prochaine partie, nous verrons comment organiser ton bagage cabine de manière stratégique pour que chaque heure dans l'avion soit plus simple. Partie 7. Organisation intelligente et le système complet. Il y a quelque chose qui arrive souvent sur les vols long courriers. On prépare sa valise au cas où. Et au milieu du vol, la seule chose dont on a réellement besoin se trouve dans le compartiment supérieur, enterrée comme si elle était stockée pour toujours. En classe économique, ton sac sous le siège n'est pas un accessoire. C'est ton centre de contrôle. La règle de la pochette interne. Ce petit geste change tout. Dans ton sac principal sous le siège, garde une petite pochette d'organisation avec uniquement l'essentiel dont tu auras besoin pendant le vol. Par exemple, téléphone, baume à lèvres, médicaments, lingettes, écouteurs, un snack, masque de nuit. Ainsi, tu ne fouilles pas toutes les heures et tu ne bloques pas l'allée en essayant d'ouvrir le compartiment supérieur. C'est un détail minime qui réduit énormément le stress accumulé sur 14 heures. Ce qui va sous le siège et ce qui va au-dessus. Sous le siège, ce que tu utiliseras plusieurs fois, documents importants, appareils électroniques, bouteilles vides, couches légères supplémentaires. Dans le compartiment supérieur, ce dont tu n'auras pas besoin avant la fin. Tenue de rechange complète, si tu en as une. Article peu utilisé. S'il existe une possibilité que ton bagage cabine soit enregistré à la porte d'embarquement, assure-toi que ton passeport, tes appareils et tes objets essentiels restent avec toi, pas dans un sac qui pourrait être retiré. À propos des sacoches ou petits sacs personnels, garder les objets importants près du corps peut apporter un sentiment de sécurité. Cependant, dans de nombreuses compagnies aériennes, un sac supplémentaire compte dans la limite autorisée. Laisse toujours suffisamment de place dans ton article personnel pour pouvoir le ranger rapidement si on te le demande. Dans les aéroports très fréquentés, rester discret aide. L'essentiel important près du corps. Le reste, organisé avec logique. Le système complet. Quand tu mets tout ensemble, tu t'habilles en couche confortable, tu t'hydrates de manière stratégique, tu évites les expériences alimentaires, tu prépares ton sommeil avec intention, tu bouges régulièrement, tu emportes un divertissement avec solution de secours. Tu organises tes affaires avec logique.
La classe économique cesse de ressembler à une punition. Elle ne devient pas luxueuse, mais elle devient gérable. Et la différence entre souffrir 14 heures et les gérer correctement réside souvent dans l'accumulation de petits détails. Si ce guide t'a été utile, partage-le avec quelqu'un qui a un long vol prochainement. Et si tu veux, dis-moi, quel est l'objet indispensable que tu emportes toujours sur les vols longs? Les meilleures idées apparaissent souvent lorsque les voyageurs partagent leur expérience. Bon voyage, et que ton voisin de siège dorme paisiblement pendant tout le vol.